Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo dédiée à Wazoo. Vous allez voir, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sympa. On va s'installer un petit Apache et il va juste nous servir à collecter des logs Apache venant d'un autre serveur avec une IP dédiée. Et on va voir comment on fait pour finalement rate limiter ou en tout cas blacklister une IP suivant nos règles avec Wazoo tout simplement en mode découverte. Et puis on verra tout ça bien sûr dans le dashboard qui va nous permettre de suivre l'avancée, la découverte d'une part et le blocage derrière de la règle en question. Donc jingle et c'est parti. Alors c'est parti, donc du coup, vous voyez que l'installation est encore en cours, ça va arriver gentiment, mais ça ne nous empêche pas de commencer. Donc première chose, on va se connecter sur Waze Agent 1, et on va pouvoir se connecter bientôt sur Waze Agent 2. Alors l'idée c'est quoi? C'est de se dire que Waze Agent 1, là celui-ci, celui qui est juste au-dessus, on va se mettre en route d'ailleurs pour gagner un petit peu de temps par rapport à tout ça. Et bien lui il va venir, on va le considérer comme un attaquant, et en dessous ça va être le site qui va se faire attaquer, donc c'est là où va se situer notre serveur Apache. L'idée c'est de se dire, on a des logs Apache, donc les logs sont exploitables, et derrière on va avoir une liste qu'on va rentrer dans notre serveur Wazoo, une liste d'IP qu'on souhaite bloquer. Donc liste disponible sur le web, vous avez Alien Vault qui fournit quelques IP disponibles à bloquer, mais vous avez aussi plein d'autres sites qui en fournissent. Je crois que d'ailleurs il y a une communauté française qui les stocke, je ne saurais pas vous redire comment, mais en tout cas vous pouvez trouver des listes d'IP d'attaquants potentiels, et donc à bloquer volontairement ou pas, et puis sinon à vous aussi de faire des exploitations un petit peu de vos logs pour distinguer éventuellement des passages qui ne seraient pas opportuns sur vos sites. Alors l'idée c'est vraiment de faire de la démo, donc on va se connecter aux deux agents ici, et à gauche on va se connecter à notre Wazoo Master, tout simplement. Alors il y a pas mal de petites actions à réaliser. Ça repart d'un blog post de Wazoo, je crois, ou d'une documentation, mais je suis tombé sur des choses qui fonctionnaient pas tout à fait, donc il a fallu débugger un petit peu les choses, et je vous invite vraiment à essayer de suivre les éléments point à point, et j'espère qu'on n'aura pas de soucis au cours des choses, sinon on essaiera de débugger un petit peu comme d'habitude. Je vais me mettre en mode vraiment non slide, on va dire, plutôt en mode brut de texte. Derrière, on va juste checker que les agents ils sont bien arrivés ici. On va rafraîchir la page. Voilà, hop, voilà. Donc, on a bien deux agents, super. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment que l'agent 2, là en l'occurrence. Donc ce sera sur celui-ci. Ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps, c'est d'afficher les events donc de log Apache qui vont apparaître ici, et faire en sorte de les traiter ensuite à travers une rules qui va être dédiée à ça. Alors première chose, déjà on va installer Apache. Bon, ça va être vite fait. apt install-y de Apache 2. Voilà, donc un grand classique. Ensuite on va faire un petit curl sur le serveur qui est à partir du serveur qui est au-dessus. Donc on doit être en 1283 normalement de mémoire. Voilà, donc si on teste, voilà, on tombe sur l'Apache, et nous ce que l'on veut, c'est, alors on va faire un petit peu comme ça, voilà. Et nous ce que l'on veut, c'est que sur ce serveur-ci, on a nos logs Apache classiques, donc var log Apache et les access logs. Les error logs nous intéressent pas trop dans ce cas de figure-là. Et dedans, bien sûr, nous on va retrouver notre première ligne ici avec l'IP, et donc ce qu'on veut, c'est que Wazoo, à partir de cette IP-là, blacklist cette IP, donc prennent un premier hit de cette IP là, le découvrent et se disent ok, je vais te bloquer pendant X temps. On ne prend pas d'autres éléments, mais Wazoo est capable aussi de parser l'ensemble des éléments derrière avec des patterns donnés.
Donc première chose, on a installé Apache, ça tourne, donc jusque là ça va, c'est pas trop compliqué. Deuxième chose que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter sur notre agent la volonté de collecter ces logs Apache. Donc pour ça on va se rendre donc dans vim/var la conf du coup de Wazoo, donc la partie /etc et ossec-conf, donc le fichier de conf de Wazoo, et on va essayer de se trouver une bonne place pour stocker notre... voilà. On a ici, vous voyez, en bas de configuration, un ensemble de configurations qui définit des fichiers de log à surveiller pour Wazoo par défaut. Et bien, vous voyez, on retrouve syslog, outlog, etc. Et bien là, on va venir juste rajouter notre Apache qu'on retrouve. Hein, donc, on décrit que c'est au format syslog. Et derrière ici, vous voyez, varlog, Apache 2, accesslog. Donc ça, on enregistre. On va faire un systemctl restart de Wazoo agent là. Donc on est sur le 2, hein, celui qui a vocation plutôt à se défendre, on va dire. Derrière, une fois qu'on a fait ça, du coup, on va passer à faire pas mal de petites choses sur le Wazoo master. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser AlienVault du coup comme source de données. Ils fournissent une liste d'IP. L'idée, c'est de partir d'une liste qui n'est pas vide, même si nous, il n'y a qu'une IP qu'on va souhaiter bloquer. Vous allez voir que ça va être assez simple. Donc, on télécharge le fichier en question, et ce qu'on va faire dedans, c'est qu'on va venir rajouter notre IP en plus des autres, tout simplement. On va se faire un petit écho à la fin du fichier. Donc, à la fin du fichier, ce qu'on fait, on va aller mettre un petit écho de notre... On va essayer de ne pas se tromper sur l'IP, parce que sinon on pourra tester longtemps. 168.12.182, du coup, je vérifie. IPA... 192.12.182, parfait, voilà. Donc notre liste a été complétée. Maintenant notre liste, on va la convertir pour qu'elle puisse être lisible par Wazoo. Donc on a une liste AlienVault, on veut qu'elle soit lisible par Wazoo. Alors où est-ce que j'en suis ? Ouais, je suis ici. Donc on a juste récupéré la liste, voilà. On veut qu'elle soit lisible par Wazoo, et pour ça, Wazoo fournit un petit script Python qui convertit la liste d'IP en liste CDB, quoi, en fait, donc qui correspond à un format de lecture plus adapté. En gros, c'est IP 2 points, si je dis pas de bêtises. On peut checker déjà celle-ci, mais voilà. Donc là, on a rajouté notre IP, vous voyez, à la fin. Ce qu'on va faire, on va faire tourner le petit script Python, et je crois qu'il fait rien de furieux. D'ailleurs, ça pourrait même être fait plus simplement si c'est juste ça. Je crois qu'il y a quand même une en-tête à adapter. Ouais, hop, on va partir comme ceci, voilà, toc, toc. Donc on a le script Python, qui n'est pas un script de fou furieux, et derrière on va lancer, hop, la génération de notre fichier en question. Donc c'est parti, voilà, donc hop là, oui, hop, j'ai une petite coquille, il doit me manquer, le /tmp, c'est là où on a copié le script Python. Hop, voilà. Et donc maintenant, la liste, elle est ici. Vous voyez, ça finit par 2 points. Je pense qu'il y a peut-être juste une en-tête qui diffère. Donc c'est pas un truc de fou. On aurait pu faire ça avec autre chose que du Python d'ailleurs. Derrière, on va faire un chown pour rendre cette liste disponible pour la donner à Wazoo. Et on va supprimer les fichiers non nécessaires. On peut laisser celui qui est dans /tmp, ça va pas nous poser de soucis. Alors j'ai fait des sudo sur route, c'est pas non plus une grande utilité. Avec ça, donc du coup, on a déjà placé notre liste, première chose. Deuxième chose, ce qu'on veut faire, c'est donc vérifier les règles qui vont s'appliquer déjà à nos logs Apache quand ils arrivent. Donc pour ça, j'ai déjà une ligne de log Apache, c'est la première ligne qu'on a vue tout de suite. Bon là, c'était pas le même jour, on va dire, mais on a notre première ligne de log Apache. Et si on pipe, vous voyez ici, on peut utiliser la commande Wazoo log test qui se situe dans var ossec bin Wazoo log test. Si vous le passez, en fait, il va parser, il va jouer ses patterns et il va essayer de découvrir ce que c'est et les règles qui vont en cascade derrière s'appliquer. Donc lui, voilà ce qu'il fait, il découvre que c'est un access log, les éléments de l'access log en question,
Et derrière, il dit, bah voilà, la règle qui va s'appliquer, c'est la 31.308. Donc une fois qu'on a dit ça, nous ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que les logs de cette règle soient ensuite ingérés dans Wazoo, donc dans finalement l'indexeur. Et pour ça, il faut faire en sorte d'augmenter le level de la règle et faire en sorte de loguer faire en sorte d'augmenter les levels de la règle. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir vérifier, tracer les logs pour vérifier qu'ils arrivent déjà bien ici avant d'être injectés dans l'indexeur. Donc ça, c'est un moyen de découvrir un petit peu le fonctionnement de l'outil. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un petit grep ici sur /var osec. On est dans /etc. Ceci, -r i, ça serait mieux. -r, tout court même. On est peut-être dans rules plutôt. Voilà, dans rules. Pardon. Et donc du coup, vous voyez qu'ici, on a un fichier de règles qui justement fait référence à cette règle-ci. Ça tombe bien. Donc du coup, on va aller dedans. Comme ceci. Une fois dedans, qu'est-ce qu'on fait? On repère la règle en question, donc c'est celle-ci, hein, la 31.108, et vous voyez qu'elle a un level 0. Le level 0, ça veut dire tout simplement que cette règle, elle va pas être appliquée, en tout cas, elle va pas remonter dans l'indexeur, donc pour nous, c'est pas ce qu'on cherche, donc on va la passer à un level 3. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est faire en sorte, comme je vous disais, c'est que les éléments soient bien indexés, mais qu'on ait une trace finalement visuelle sur le serveur d'indexeur ici, que les logs vont bien être montés de l'agent. Donc pour ça, on peut activer un log all, c'est-à-dire qui va permettre de tracer sur un fichier de log ici les éléments avant de les injecter directement dans notre indexeur tout simplement. Donc pour faire ça, on va se rendre ici, c'est l'occasion de découvrir, et vous voyez qu'ici on retrouve log all dans les global configuration ici. Donc du coup on va placer un yes comme ceci. Toc. Et là ce qu'on va faire c'est que maintenant, si je dis pas de bêtises, on redémarre quand même notre manager, Wazoo manager. Touk touk touk. Ouais, de toute façon c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ouais. Donc du coup on va redémarrer notre Wazoo manager. systemctl restart Wazoo restart Wazoo manager. Voilà. Et là on le redémarre. Donc, ça va durer quelques secondes. Et derrière, ce qu'on va chercher à faire, nous, du coup, c'est à commencer à surveiller si on a des lignes qui contiennent de l'Apache finalement dedans, dans donc ce fameux fichier de log qui est temporaire, hein, qui permet de voir passer les logs pour Wazoo, que l'on vient juste d'activer temporairement. Le but, c'est pas de le garder non plus. Donc pour ça, on va se positionner comme ceci. Alors, on peut aller checker. Ouais, non, on va se positionner comme ceci. Et on va passer un petit curl ici. Voilà, donc vous voyez qu'on vient de passer le curl. Et là, alors ce que je vais faire, hop, voilà, on va stopper. Et on voit bien, on retrouve bien notre IP, on retrouve les éléments ici, donc ça c'est parfait. Logiquement, je ne sais plus si on devrait le voir passer ici, normalement, voilà. On a vu, non, ça c'est pas bon, c'est parce qu'on n'est pas sur la bonne range de temps pour y voir clair. On va se mettre en intervalle de 15 minutes. Update. Il est en train de rafraîchir, voilà. Et là, hop là, le log, on le voit juste ici, normalement. Ouais, voilà. Ignore URL, simple query, je crois que c'est lui. C'est ce qu'on retrouve ici, vous voyez. Et donc, c'est bien un Apache, donc avec un get, une réponse de 100, un web access log, donc il l'a typé, hein, finalement. Il nous dit qu'il va l'injecter dans WAS, il l'a injecté de fait dans WAS indexeur 1, en tout cas c'est attenant à WAS indexeur 1, et il a repéré la petite règle 31.108, donc ça c'est cool, on peut même aller cliquer dessus hein, pour avoir les détails de cette 31.108. Hop, voilà. Si, ça va. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il est reparti sur ça? Bon, c'est pas grave. On va le laisser finir quand même. Voilà. Normalement, il va nous afficher la règle. Bon, on va la voir tout de suite. Derrière, donc du coup, c'est bien pour l'instant, sauf qu'on n'a pas encore bloqué cette fameuse IP que l'on souhaite finalement bloquer hein, par la suite. Donc, comment on va faire pour bloquer cette IP? J'étais en train de regarder pour... non, voilà, le but c'était de réduire. Voilà, donc ici on retrouve l'application de la règle, et normalement on doit pouvoir retrouver une description de la règle.
Alors là, c'est le détail en fait. Donc là, on a un groupe en fait entier et on a l'ensemble des règles attenantes. Et on peut, vous voyez, recliquer ici pour visualiser les éléments de configuration. De la même manière également, pendant que j'y suis, si on se rend dans que je dise pas de bêtises, Management Configuration. Hop. Alors j'ai pas beaucoup de ressources, donc du coup ça mouline un petit peu de temps en temps. Si on va dans Log Collection ici, alors ah oui, on le voit pas ici parce que c'est la capture des logs Apache, en fait on les a pas mis sur l'indexeur lui-même, sur le manager, donc du coup on va pas les revoir directement ici, mais si on les avait mis sur le manager pour le mettre à disposition des autres, on le verrait apparaître à cet endroit-là, donc une capture supplémentaire affichée. Vous voyez qu'il collecte déjà, donc il a différentes collectes de logs, il a aussi la collecte de commandes, donc ça c'est aussi bon à savoir. Vous voyez qu'il utilise par exemple netstat et puis de socket également. On va fermer ça, on va essayer de finir quand même rapidement. Donc nous, notre objectif c'est de bloquer cette fameuse IP qui passe de manière intempestive. Donc pour faire ça, on va venir rajouter une rules dans les local rules de notre manager. Donc là, vous voyez que ça se situe dans /etc rules. Donc on va aller dedans, donc vim /var /osec etc rules et local rules. Donc là, il y en a guère que quoi, il n'y a qu'un groupe qui existe. Bah, nous, on va rajouter un autre groupe. Cet autre groupe ici, vous voyez, donc on met un petit nom de ce qu'on veut, donc du groupe en question. Donc là, on dit attaque. On lui définit un numéro de règle. Le mieux, c'est d'utiliser un numéro bien sûr qui n'est pas utilisé. On lui met un level suffisamment haut du coup pour le voir, parce qu'on a vu que tout à l'heure, si on était à 0, du coup, ça n'apparaît pas. Là, on est parti sur la règle 100 100. Et derrière, on va dire que voilà, si on appartient au groupe web ou attaque avec un S, donc du coup là on est sur le groupe web dans notre cas de figure, hein, dans ce qu'on a vu passer tout à l'heure. Dans ce qu'on a vu passer tout à l'heure, si on s'y remet ici, normalement, on a le web. Alors je sais pas si on le voit dans lui. Oui, dans le 3108, du coup on le voit en fait qu'on est en web, ouais, bon, on va pas attendre, qu'on est du coup dans le cas du web. Et derrière, on lui dit quoi? On lui dit, bah écoute, quand tu es dans ce cas de figure-là, tu vas aussi utiliser comme ressource une liste, tout simplement. Et une liste qui va être située dans /etc list blacklist Alien Vault. C'est la liste qu'on a générée tout à l'heure, qu'on a mis, alors quand il dit etc, c'est dans var osec etc list blacklist Alien Vault. Donc du coup, c'est là où on va retrouver notre IP dedans. Et vous voyez qu'on lui dit, bah tu fais un lookup dessus sur adresse match key. Donc du coup, il va checker les formats de type adresse et sur le champ source IP. Derrière, la description de la règle, donc ça c'est ce qui va apparaître dans la ligne qu'on va voir tout à l'heure quand elle va s'activer. Et là, du coup, on va enregistrer. Une fois qu'on a enregistré ça, ce qu'il nous faut encore, c'est l'élément pour pouvoir, d'une part, prendre en compte la liste, et d'autre part aussi, la règle de blocage, l'action de blocage, donc la réponse active finalement. Donc derrière, pour pouvoir, ici on va aller dans le fichier de configuration de osec.conf du coup, toujours sur notre manager, et on va aller rajouter une liste parmi les autres listes existantes. Donc il n'y en a pas 10 000 normalement. Voilà, donc ici vous voyez qu'il y a déjà des listes, Audit Keys, Amazon, AWS, etc. Nous on va venir rajouter la nôtre, et cette liste-ci, hop là, c'est peut-être un peu loupé, et cette liste-ci, hein, elle se situe du coup dans, si on regarde en /etc ici, et on était dans liste, voilà, toc, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, et donc elle est bien ici, notre Alien Vault. Maintenant, il nous faut rajouter une réponse, et pour rajouter la réponse, bah ça on a déjà vu comment on le faisait, notamment quand on a bloqué le force brute SSH. On va toujours retourner dans notre fameux osec.conf, on va se mettre à la fin du fichier, et on va rajouter un bloc osec.config avec l'active response ici. Et ce qui est important, c'est que ça doit matcher la rules qu'on a créée tout à l'heure, donc la 100 100, et on va dire quand tu chopes une 100 100, et ben pendant 60 secondes, tu vas drop all les éléments du coup de l'IP en question. Donc, on enregistre. Je pense ne rien avoir oublié. Donc du coup, on va faire un systemctl restart de notre Wazoo Manager.
comme ceci. Alors j'ai laissé volontairement le log all au cas où il y a un bug, mais l'idée c'est de ne pas le garder tout le temps, hein, c'est de le désactiver assez rapidement parce que sinon derrière ce fichier archive log peut potentiellement vous embêter un petit peu. On redémarre le Wazoo Manager. On va, juste avant de lancer notre test, on va vérifier que le Wazoo Manager tourne bien. Donc du coup, on va aussi relancer l'interface graphique de manière à y voir suffisamment clair et directement sur la bonne page. Normalement, on n'a pas quand même trop de logs, donc ça ira. On va se mettre sur Event. Voilà, on va se remettre sur, du coup, hop, les 15 dernières minutes. Voilà, comme ceci. Hop, minute, voilà. Update. Voilà, donc là on est passé dessus. Maintenant ce qu'on va faire, ouais, donc là c'est normal, on va lancer un premier curl et on va lancer un second curl. Voilà, donc là vous voyez que c'est pas instantané complètement. Alors pour qui, pourquoi, hop, là on est bloqué, hein, tout simplement. C'est pour qui, pourquoi, bah, là il prend les logs, il faut qu'il les envoie à celui-ci, il faut que celui-ci les interprète et ensuite il applique la règle de drop all, de drop de l'IP en question. Donc du coup c'est pas complètement instantané, vous avez vu qu'il a laissé passer 2 requêtes, mais il n'y a pas de... la règle ne garantit pas un nombre de requêtes qui passent ou pas, hein. C'est quand même un élément qui est quand même difficile à prendre en compte. Du coup là si on rafraîchit, hop, voilà. Ici, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que dans un premier temps, on a passé 2 requêtes qui sont réellement passées. IP found in Alien Vault database, donc on les retrouve bien tous les deux ici. Et derrière, bah, du coup, il a appliqué la règle. Alors, il l'a appliqué 2 fois, mais il a appliqué 2 fois, oui, mais finalement, c'est lié au fait que voilà, ça a mis du temps à s'appliquer. On peut relancer encore d'ailleurs. Et derrière, du coup, on trouve notre règle de blocage, qu'on retrouve ici, avec l'IP source, donc qui est à l'origine du blocage, et l'agent qui a été concerné par ce blocage, et on retrouve ensuite les éléments qui correspondent. Ici, vous voyez, on retrouve tout, et on a le full log éventuellement si on veut avoir encore plus d'informations. Derrière, ce qu'on peut faire également, hein, c'est revenir, du coup, quand on est en mode où on veut y voir plus clair, on va pas forcément dans les events détaillés. Donc si on va... Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Refresh. Ouais, mais moi j'ai pas envie de refresh la page. Ça me tente pas trop. Et derrière, du coup, vous voyez qu'ici, hein, si on avait été juste sur la page d'accueil finalement du dashboard de l'agent, on aurait retrouvé ici le host blocked by firewall, ici, tout simplement, avec tout ce qui va bien. On retrouve les rules aussi ici derrière, vous voyez qu'on a une active response effectivement qui a été lancée. Ici on retrouve la règle qui est avant, et normalement ouais non, je crois que c'est tout. Derrière ça a duré 60 secondes, donc normalement là je pense qu'ils sont passés 60 secondes. Voilà, si je relance une fois, je relance une deuxième fois, là je suis bloqué de nouveau et je dois réattendre 60 secondes. Donc là on a rate limité, hein, finalement la vitesse. L'idée c'est pas d'utiliser ça pour rate limiter, hein, c'est pas non plus l'objectif, c'est plutôt pour bloquer, on va dire, ou en tout cas rendre difficile les accès à certaines IP. Rate limité, ça se fait plutôt sur des reverse proxy, ce type d'outils. Voilà, donc surtout si vous voulez faire la même chose, essayez de respecter un petit peu l'ordre des choses parce que c'est assez délicat quand même à mettre en place. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, mettez des pouces bleus, commentez. Si vous voulez soutenir les milliers d'heures passées sur cette chaîne de travail, cliquez sur rejoindre. Et surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!